Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. La question du terrorisme était au cœur des échanges entre le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta à Ouagadougou, Burkina Faso. Lors d'un point de presse ce 25 juin au cours de sa visite, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a laissé entendre que le terrorisme est un enjeu géopolitique pour certains pays. Le terrorisme est devenu un enjeu géopolitique dans la main de certains partenaires stratégiques. Mais ce défi de la lutte contre le terrorisme, qui est manipulé et financé par certaines puissances étrangères, est loin de répondre aux aspirations de nos populations. Raison pour laquelle nous avons décidé de mutualiser nos moyens, de partager nos informations et de faire des opérations avec beaucoup de résultats. Nos destins sont liés. Nous avons pris un chemin de non-retour. Que ce soit clair, avec la création de l'Alliance des États du Sahel, les chefs d'État ont décidé de prendre leur destin en main, de sortir des partenariats de façade et non efficaces pour nous orienter vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Ces nouveaux partenariats ont permis aux trois pays de bien s'équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes, a-t-il affirmé. Le colonel Assimi Goïta a également salué l'excellente relation entre son pays et le Burkina Faso. Il a par la même occasion indiqué que sa visite a permis de dégager avec son homologue burkinabé des perspectives orientées vers non seulement la sécurisation des populations burkinabées et maliennes, mais surtout vers le développement socio-économique des deux pays. Notons que le colonel Assimi Goïta était au Burkina Faso ce 25 juin pour une première visite de travail et d'amitié depuis son accession au pouvoir en 2021. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette visite, notamment la coopération sur le plan bilatéral, les questions sécuritaires et les questions sur le plan du développement économique, les défis communs et les projets à élaborer pour mieux gérer ces défis. Les deux anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Yahi Boni ont rencontré le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, ce 25 juin 2024. Selon les informations, l'entretien entre ces personnalités a duré plus de 3 heures de temps, mais à la fin de l'audience, ni les autorités nigériennes, ni les deux médiateurs béninois n'ont fait de déclaration à la presse. Il est donc difficile de dire à l'heure actuelle si les deux anciens présidents ont pu atteindre leur objectif de départ, à savoir contribuer à rétablir des relations cordiales et confraternelles entre le Niger et le Bénin. Dans un communiqué publié ce 23 juin, les cellules de communication des deux anciens présidents ont indiqué qu'au regard de la crise entre le Niger et le Bénin, Nicéphore Soglo et Yahi Boni ont souhaité rencontrer les autorités nigériennes qui ont marqué leur accord. La même source a précisé qu'au cours de leur séjour, les deux anciens chefs d'État vont échanger avec des responsables nigériens au plus haut sommet afin de contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses entre le Niger et le Bénin. En Guinée-Conakry, condamné à 5 ans de prison pour délit de désertion à l'étranger et détention illégale d'armes il y a quelques jours, le général Sadiba Coulibaly est décédé ce 22 juin 2024. Selon le parquet du tribunal militaire de première instance permanent de Conakry, le décès de l'ancien chef d'état-major général des armées est dû à un psychotraumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque. En rupture de ban avec le pouvoir, le général Sadiba Coulibaly était rentré la nuit du 23 mai de Cuba où il officiait comme chargé d'affaires de la Guinée depuis 1 an. Aussitôt revenu que son domicile en haute banlieue de Conakry a fait l'objet de descentes militaires. Sadiba et 6 de ses hommes ont été arrêtés et jugés. Après sa condamnation, il a été aussitôt radié de l'armée pour atteinte à la sûreté de l'État, inconduite, désertion et abandon de poste. Il a été également déchu du titre de la dignité de général de brigade pour finalement être relégué au grade de colonel, une décision qui avait été vivement critiquée. Les Burkinabés ont manifesté devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou ce 25 juin 2024, ceci dans le but d'exprimer leur indignation face à la manifestation co-organisée le 21 juin 2024 à Dakar par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains pour la libération. Ces manifestants burkinabés ont remis à l'ambassadeur du Sénégal une copie d'une protestation adressée aux responsables d'Amnesty International au Burkina Faso. Notons qu'une manifestation a eu lieu
Sénégal il y a quelques jours pour dénoncer, selon les informations, les entraves à la liberté de la presse et aux droits de l'homme au Burkina Faso. Les autorités burkinabées, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ont de leur côté exprimé leur regret et condamné cette manifestation d'Amnesty International. Le 20e bataillon d'intervention rapide du Burkina Faso a neutralisé des centaines de terroristes aux environs de Yamba, à l'est du pays, grâce à l'appui des vecteurs aériens. Les sources ont indiqué que ces assaillants avec des armes lourdes avaient lancé un assaut contre les forces armées de cette localité. Ils ont été neutralisés grâce à la vigilance des soldats et avec l'aide des vecteurs aériens. Leurs matériels ont été également récupérés par la même occasion. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.